Lorsque l'on parle de sciences du jeu, on fait référence à la narratologie ou encore à la ludologie. Mais aujourd'hui, les sciences traditionnelles se sont incluses dans l'étude des jeux et des jeux vidéo. C'est le cas notamment de la sociologie et de l'économie. Et tout ce mix a été regroupé sous l'appellation de Game Studies. Et lorsque l'on fait référence aux Game Studies aujourd'hui, on fait référence à l'étude complexe des jeux et des jeux vidéo. Et ce nouveau champ de recherche a amené de nouveaux concepts comme le concept de gamification ou encore le concept de serious game qui donne jeu sérieux en français. Internet bonjour, dans cette vidéo de Game Studies, nous allons nous intéresser au principe de gamification. S'il est aisé de trouver des bannières publicitaires sur Internet faisant appel aux jeux vidéo, il y a aussi des applications qui ont reçu un succès critique, qui ont inclus des éléments de game design dans un autre concept et dans un autre contexte. Ça a été par exemple le cas de Foursquare. Et cette inclusion d'éléments de game design dans un nouveau contexte est ce que l'on appelle la gamification. Ainsi, ce processus de gamification se définit comme l'ajout de composantes d'un jeu dans un contexte autre que celui-ci. Et si tout le monde est d'accord pour dire que la gamification existe bel et bien, il convient tout de même de revenir sur son évolution et sur sa définition. Le terme de gamification apparaît pour la première fois en 2008 dans l'industrie des médias numériques. Si en parallèle d'autres termes émergent, comme jeu productif ou funware, c'est le terme de gamification qui a su s'imposer en tant que mot-valise. Malgré cela, le terme est tout de même critiqué car trop simplificateur d'une réalité plus complexe. Ian Bogost est allé jusqu'à parler d'exploitation game afin de connoter négativement cette pratique. Et oui, amener des mécaniques de jeu pour améliorer la productivité des salariés, cela peut être interprété de bien des façons. Malgré cela, le terme est tout de même de plus en plus utilisé. Et cela s'explique du fait que, le jeu et le jeu vidéo sont de plus en plus présents dans notre vie de tous les jours. Et aussi, cela s'explique parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il est très facile d'inclure des éléments de game design dans d'autres sphères que les jeux. Bien que l'utilisation du terme soit récente, l'idée qu'il représente fut déjà formulée dans les années 1980. En même temps, d'autres concepts ont émergé. C'est le cas notamment de la notion de gameplay qui se compose d'un côté par le gamefulness, qui mesure la qualité de la jouabilité, et par le playfulness, qui se définit comme l'ensemble des possibilités du jeu. Et cet ensemble comprend l'expérience du jeu et les qualités liées à la jouabilité. En parallèle du concept de gamification, il y a aussi le concept de serious game qui était déjà connu depuis bien longtemps. Et ce concept a connu une renaissance au début des années 2000 avec l'explosion des jeux vidéo dans notre société. Si à l'origine ces serious games étaient présents dans la sphère militaire, ils migrèrent vers le milieu économique, notamment avec les simulations d'entreprise, et aussi vers le milieu éducatif. Par ailleurs, de nouvelles formes de jeux apparurent étirant les limites traditionnelles de la sphère ludique. C'est le cas par exemple des jeux pervasifs, qui font appel à d'autres ressources comme la géolocalisation par exemple, ou encore des jeux en réalité augmentée, avec utilisation des smartphones, des QR codes, etc. Si ces jeux ne sont pas encore très connus du grand public, peut-être que Pokémon Go va rendre la chose bien plus intéressante à l'avenir. Selon la définition exacte de Deterding, la gamification est l'utilisation d'éléments de game design dans des contextes de non-jeu. Et cette gamification a pour objectif de satisfaire un ensemble d'objectifs, comme par exemple l'amélioration de l'expérience utilisateur. Cependant, ce serait une erreur, toujours selon Deterding, de ne se restreindre qu'à cet objectif, et de manière générale, ce serait une erreur de restreindre la gamification à certains contextes d'usage, comme le contexte économique ou éducatif et pédagogique. Ainsi donc, il est nécessaire aujourd'hui de comprendre que les applications ludifiées génèrent de nouveaux concepts et de nouvelles études sur le sujet. En même temps, ces nouvelles applications ludifiées viennent discuter des concepts traditionnels de la ludologie, de la narratologie, comme par exemple le concept de maniabilité et le concept de jouabilité. Et encore plus important, il est nécessaire aujourd'hui de bien faire la distinction entre applications ludifiées d'un côté et jeux vidéo de l'autre. Parce que cette distinction permet de rendre compte des objectifs véritables
des développeurs. Et cela permet, par exemple, de bien faire la distinction entre le jeu vidéo Bejeweled et l'application ludifiée Candy Crush. Ainsi, nous venons de définir ensemble ce qu'était véritablement la gamification. Et le concept de gamification est particulier dans les Game Studies, puisque suite aux premières recherches académiques, eh bien c'est un concept qui s'est rapidement propagé dans les sciences de gestion que sont la communication et la mercatique, ou le marketing en anglais. La ludification fut donc utilisée très tôt dans l'objectif d'améliorer la participation d'une communauté à un projet mené par une entreprise en utilisant les concepts et mécaniques de jeu. Cependant, les nombreux contextes d'usage en général de ce procédé de ludification font apparaître la nécessité d'un vocabulaire précis. C'est ce point de vue qui est défendu notamment par Maud Bonenfant et Sébastien Genevaux. L'utilisation de ce processus fut donc très vite utilisée en marketing. L'objectif ici est d'engager des individus dans une activité créée par une entreprise. Et cette gamification pouvait simplement prendre la forme, par exemple, d'un système de récompense. En 2011, Zickerman et Cunningham montrèrent que cet engagement doit relier les individus d'un côté aux biens et services de l'autre. L'interprétation de la gamification dans ce contexte-là repose alors sur le lien de causalité suivant: l'engagement des individus crée le revenu des entreprises. Dès lors, la gamification, dans ce cadre, a pour objectif d'augmenter les revenus des entreprises en engageant les individus et en les transformant en consommateurs. À l'origine, la gamification nourrissait des objectifs de fidélisation du client. Or, même si ce processus fit sa première apparition dans les applications marketing, on peut considérer que tout contexte peut être susceptible de se ludifier. En effet, seuls les mécanismes de jeu sont transférés d'un contexte à un autre. Ainsi, toute situation, même considérée comme ennuyante, peut faire appel à des stratégies ludiques. C'est notamment le cas de la ludification de la pédagogie, qui a pour but de rendre les apprenants plus engagés dans leur processus d'apprentissage. Certains auteurs vont même jusqu'à dire que ces processus de gamification peuvent être politisés. C'est notamment le cas de Jane McGonigal, qui énonce que le jeu vidéo peut clairement améliorer le sort du monde. Il faut alors rapprocher ces processus de ludification des systèmes de type collaboratif qui cherchent à résoudre des problèmes de type sociétaux et environnementaux. Par exemple, des systèmes collaboratifs qui cherchent à résoudre des questions liées à la disparition des énergies fossiles. Malgré le fait que cette notion soit souvent associée à l'économie, il est important de comprendre qu'elle est pourtant plus large et couvre de nombreux contextes. Certains auteurs comme Deterding relèvent que le simple ajout d'un système de récompense n'est pas suffisant pour parler de ludification. Ainsi, l'objectif aujourd'hui est de conserver le terme, car il est fortement présent dans les usages, mais de modifier son acception, c'est-à-dire sa définition. Et cette nouvelle définition aurait pour objectif d'insister sur un processus général où les jeux et les expériences ludiques sont compris comme une composante essentielle de nos sociétés. Bien que participant à un mieux-être collectif, il est tout de même important de rappeler que la gamification repose sur une conception behavioriste de l'être humain. Dès lors, une certaine normalisation des comportements peut apparaître. On peut même se demander si la gamification ne peut pas servir un modèle idéologique sous le couvert du ludique. On note que certaines dérives apparaissent déjà, comme par exemple le chercheur Whitson qui a noté l'existence de la surveillance ludifiée. Ou encore, on peut se questionner sur le point de vue éthique concernant la gamification dans l'objectif d'améliorer la productivité économique des salariés dans un contexte entreprise. Ainsi, toutes ces dérives nous posent la question suivante. Est-ce que la gamification, dans un contexte marchand, n'est pas en train de transformer l'idée du jeu ? Finalement, la définition de la gamification a beaucoup évolué dans le temps. Au début, on n'employait ce terme que pour faire référence à un contexte marketing, alors qu'aujourd'hui, on l'emploie pour faire référence à toutes les sphères de notre vie. D'une manière générale, les processus de ludification ont accompagné l'évolution de la société. Pour parler de cela, on utilise maintenant le terme de ludicisation de la société. Et c'est intéressant de noter que même si aujourd'hui on ne joue plus aux jeux de société, nous sommes devenus une société du jeu. Internet, merci de m'avoir écouté. Le concept de jouabilité.
Et encore plus important, il est nécessaire aujourd'hui de bien faire la distinction entre application ludifiée d'un côté et jeux vidéo de l'autre. Parce que cette distinction permet de rendre compte des objectifs véritables des développeurs. Et cela permet, par exemple, de bien faire la distinction entre le jeu vidéo Bejeweled et l'application ludifiée Candy Crush. Ainsi, nous venons de définir ensemble ce qu'était véritablement la gamification. Et le concept de gamification est particulier dans les Game Studies puisque, suite aux premières recherches académiques, c'est un concept qui s'est rapidement propagé dans les sciences de gestion que sont la communication et la mercatique, ou le marketing en anglais. La ludification fut donc utilisée très tôt dans l'objectif d'améliorer la participation d'une communauté à un projet mené par une entreprise en utilisant les concepts et mécaniques de jeu. Cependant, les nombreux contextes d'usage en général de ce procédé de ludification font apparaître la nécessité d'un vocabulaire précis. C'est ce point de vue qui est défendu notamment par Maud Bonenfant et Sébastien Genevaux. L'utilisation de ce processus fut donc très vite utilisée en marketing. L'objectif ici est d'engager des individus dans une activité créée par une entreprise. Et cette gamification pouvait simplement prendre la forme, par exemple, d'un système de récompense. En 2011, Zickerman et Cunningham montrèrent que cet engagement doit relier les individus d'un côté aux biens et services de l'autre. L'interprétation de la gamification dans ce contexte-là repose alors sur le lien de causalité suivant: l'engagement des individus crée le revenu des entreprises. Dès lors, la gamification, dans ce cadre, a pour objectif d'augmenter les revenus des entreprises en engageant les individus et en les transformant en consommateurs. À l'origine, la gamification nourrissait des objectifs de fidélisation du client. Or, même si ce processus fit sa première apparition dans les applications marketing, on peut considérer que tout contexte peut être susceptible de se ludifier. En effet, seuls les mécanismes de jeu sont transférés d'un contexte à un autre. Ainsi, toute situation, même considérée comme ennuyante, peut faire appel à des stratégies ludiques. C'est notamment le cas de la ludification de la pédagogie, qui a pour but de rendre les apprenants plus engagés dans leur processus d'apprentissage. Certains auteurs vont même jusqu'à dire que ces processus de gamification peuvent être politisés. C'est notamment le cas de Jane McGonigal qui énonce que le jeu vidéo peut clairement améliorer le sort du monde. Il faut alors rapprocher ces processus de ludification des systèmes de type collaboratif qui cherchent à résoudre des problèmes de type sociétaux et environnementaux. Par exemple, des systèmes collaboratifs qui cherchent à résoudre des questions liées à la disparition des énergies fossiles. Malgré le fait que cette notion soit souvent associée à l'économie, il est important de comprendre qu'elle est pourtant plus large, et c'est le cas notamment de la sociologie et de l'économie. Et tout ce mix a été regroupé sous l'appellation de Game Studies. Et lorsque l'on fait référence aux Game Studies aujourd'hui, on fait référence à l'étude complexe des jeux et des jeux vidéo. Et ce nouveau champ de recherche a amené de nouveaux concepts comme le concept de gamification ou encore le concept de serious game qui donne jeu sérieux en français. Internet bonjour, dans cette vidéo de Game Studies, nous allons nous intéresser au principe de gamification. S'il est aisé de trouver des bannières publicitaires sur Internet faisant appel aux jeux vidéo, il y a aussi des applications qui ont reçu un succès critique qui ont inclus des éléments de game design dans un autre concept et dans un autre contexte. Ça a été par exemple le cas de Foursquare. Et cette inclusion d'éléments de game design dans un nouveau contexte est ce que l'on appelle la gamification. Ainsi, ce processus de gamification se définit comme l'ajout de composantes d'un jeu dans un contexte autre que celui-ci. Et si tout le monde est d'accord pour dire que la gamification existe bel et bien, il convient tout de même de revenir sur son évolution et sur sa définition. Le terme de gamification apparaît pour la première fois en 2008 dans l'industrie des médias numériques. Si en parallèle d'autres termes émergent, comme jeu productif ou funware, c'est le terme de gamification qui a su s'imposer en tant que mot valise. Malgré cela, le terme est tout de même critiqué car trop simplificateur d'une réalité plus complexe. Jan Bogost est allé jusqu'à parler d'exploitation game afin de connoter négativement cette pratique. Et oui, amener des mécaniques de jeu
Pour améliorer la productivité des salariés, cela peut être interprété de bien des façons. Malgré cela, le terme est tout de même de plus en plus utilisé. Et cela s'explique du fait que, le jeu et le jeu vidéo sont de plus en plus présents dans notre vie de tous les jours. Et aussi, cela s'explique parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il est très facile d'inclure des éléments de game design dans d'autres sphères que les jeux. Bien que l'utilisation du terme soit récente, l'idée qu'il représente fut déjà formulée dans les années 1980. En même temps, d'autres concepts ont émergé. C'est le cas notamment de la notion de gameplay qui se compose d'un côté par le gamefulness, qui mesure la qualité de la jouabilité, et par le playfulness, qui se définit comme l'ensemble des possibilités du jeu. Et cet ensemble comprend l'expérience du jeu et les qualités liées à la jouabilité. En parallèle du concept de gamification, il y a aussi le concept de serious game qui était déjà connu depuis bien longtemps. Et ce concept a connu une renaissance au début QR code, etc. Si ces jeux ne sont pas encore très connus du grand public, peut-être que Pokémon Go va rendre la chose bien plus intéressante à l'avenir. Selon la définition exacte de Deterding, la gamification est l'utilisation d'éléments de game design dans des contextes de non-jeu. Et cette gamification a pour objectif de satisfaire un ensemble d'objectifs, comme par exemple l'amélioration de l'expérience utilisateur. Cependant, ce serait une erreur, toujours selon Deterding, de ne se restreindre qu'à cet objectif, et de manière générale, ce serait une erreur de restreindre la gamification à certains contextes d'usage, comme le contexte économique ou éducatif et pédagogique. Ainsi donc, il est nécessaire aujourd'hui de comprendre que les applications ludifiées génèrent de nouveaux concepts et de nouvelles études sur le sujet. En même temps, ces nouvelles applications ludifiées viennent discuter des concepts traditionnels de la ludologie, de la narratologie, comme par exemple le concept de maniabilité et le concept de jouabilité. Et encore plus important, il est nécessaire aujourd'hui de bien faire la distinction entre applications ludifiées d'un côté et jeux vidéo de l'autre, parce que cette distinction permet de rendre compte des objectifs véritables des développeurs. Et cela permet, par exemple, de bien faire la distinction entre le jeu vidéo Bejeweled et l'application ludifiée Candy Crush. Ainsi, nous venons de définir ensemble ce qu'était véritablement la gamification. Et le concept de gamification est particulier dans les Game Studies, puisque suite aux premières recherches académiques, c'est un concept qui s'est rapidement propagé dans les sciences de gestion que sont la communication et la mercatique, ou le marketing en anglais. La ludification fut donc utilisée très tôt dans l'objectif d'améliorer la participation d'une communauté à un projet mené par une entreprise en utilisant les concepts et mécaniques de jeu. Cependant, les nombreux contextes d'usage en général de ce procédé de ludification font apparaître la nécessité d'un vocabulaire précis. C'est ce point de vue qui est défendu notamment par Maud Bonenfant et Sébastien Genevaux. L'utilisation de ce processus fut donc très vite utilisée en marketing. L'objectif ici est d'engager des individus dans une activité créée par une entreprise. Et cette gamification pouvait simplement prendre la forme, par exemple, d'un système de récompense. En 2011, Zickerman et Cunningham montrèrent que cet engagement doit relier les individus d'un côté aux biens et services de l'autre. L'interprétation de la gamification dans ce contexte-là repose alors sur le lien de causalité suivant: l'engagement des individus crée le revenu des entreprises. Dès lors, la gamification, dans ce cadre, a pour objectif d'augmenter les revenus des entreprises en engageant les individus et en les transformant en consommateurs. À l'origine, la gamification nourrissait des objectifs